Bonjour frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui allez m'écouter, je vous aime tel que vous êtes. Je bénis tout d'abord le Seigneur de ce qu'il a permis qu'aujourd'hui et tu puisses avoir la vie. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas pu se réveiller. Pourquoi? Ils ont rendu l'âme à l'éternel. Et nous, maintenant qui sommes des âmes vivantes, nous n'avons rien à payer. Mais c'est une grâce qu'aujourd'hui que Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions parler encore de la parole de Dieu. C'est ainsi, je t'aime tel que tu es parce que Dieu t'aime tel que tu es. Il veut que tu puisses écouter cette parole dans cette matinée. Et c'est ainsi, sois prêt et sois prête, mon frère et ma soeur, toi qui vas m'écouter. Ce n'est pas que nous sommes des personnes extraordinaires pendant que nous partageons la parole de Dieu. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes comme des avertisseurs, comme des sentinelles pour parler de la part de Dieu. Nous ne sommes plus des personnes bien très élevées ou quoi que ce soit. Non, je suis comme toi, tu es comme moi. Aime-moi tel que je suis, moi je t'aimerai tel que tu es. Donc Seigneur nous fait grâce maintenant d'entendre sa parole dans cette matinée d'aujourd'hui. Nous sommes des personnes simples, vos serviteurs, pour partager cette parole. Voilà comment est-ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis pendant que je vais partager ta parole. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 12, la Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc voilà comment la parole de Dieu dit. Moi qui parle, je ne suis rien, je suis comme toi. Donc c'est que je n'ai jamais encore remporté le prix, ou que je l'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, moi aussi. Donc je ne suis pas vraiment une personne parfaite, mais je cours vers la perfection. Et celui qui est la personne parfaite, c'est Jésus qui c'est lui-même qui était silencieux, qui était descendu sur cette terre. C'est le seul qui n'a pas péché. Il est né sans tache, sans péché. Il est le seul. Commencez à Adam, il descend à Abraham, il descend à Moïse, il descend à Josué, à Salomon, à tous ceux qui viennent d'après. Tout le monde a péché. Tout d'abord, nous naissons dans un état de péché. Parce que nous venons. Ceux qui nous ont enfantés, ils vivaient dans le péché. Et voilà maintenant. Qui pourrait me dire, je suis ceci, non. Donc, je cours vers la perfection. Je ne veux plus regarder en arrière. Je cours vers l'avant pour essayer d'atteindre cela. Non pas regarder encore en arrière. C'est ainsi, nous allons parler aujourd'hui de l'homme à nouveau. Et celui qui est venu en Christ, c'est celui qui a accepté le Seigneur. Comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois vivre ce dernier temps qui nous reste? Parce qu'il n'y a plus de sang. Il ne faut plus islamiser. Donc le temps presse, le temps court vite. Et Dieu ne ment jamais. Bientôt, il va arrêter le système de ce monde. Jésus revient bientôt. Donc nous parlerons de l'homme nouveau. Nous allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Je commence au verset 17 et tu seras patient mon frère, tu seras patiente ma soeur. La Bible dit quoi? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Et ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité et qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, verset 5, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, verset 26, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, et toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande est un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Et que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Voilà maintenant ce que la parole de Dieu nous dit. Nous qui sommes maintenant enfants de Dieu, nous qui avons accepté Christ, comment est-ce que nous devons nous comporter à l'heure actuelle pendant que l'heure est proche et Jésus revient et bientôt. Comment nous pourrions vivre maintenant dans ce moment, quand nous sommes dans des moments très durs, très tendus. J'ai dit que le temps court très vite. Là où on a commencé, et maintenant là où nous partons maintenant, le temps est proche. Comment est-ce que je dois vivre, moi qui ai déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je dois encore vivre comme dans le temps passé, ou vivre maintenant dans l'homme nouveau, car Christ m'a fait grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà maintenant, il nous donne comment est-ce que nous devons fonctionner, comment est-ce que nous devons comporter, nous qui sommes maintenant dans le Seigneur et Jésus. Donc, d'éviter de faire encore ce que nous faisions auparavant. Voilà que ici, Dieu nous a cité beaucoup de choses. Je peux dire au verset 22, il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc maintenant nous devons marcher de la manière que Dieu maintenant t'a donné grâce. Dieu m'a fait grâce maintenant de devenir son fils ou sa fille. Comment devons nous maintenant, Angélique Nazareth, je suis devenu une personne nouvelle. Moi aussi, je suis devenu une personne nouvelle. Mais pourquoi je retourne encore vivre ou faire les choses que je faisais auparavant? C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc quand je commence à reprendre ce que je faisais encore avant, ce que j'ai vomi, ça attriste le Saint-Esprit. C'est comme un chien qui a vomi, il peut aller manger ce qu'il a vomi. Mais toi et moi, ayant cette grâce-là, nous n'avons rien payé. Quelqu'un est descendu du ciel et venu sur la terre. Il est allé dans le tombeau. Il est sorti du tombeau pour nous racheter. Pour te racheter, pour me racheter. Pourquoi je me comporte encore dans le système ancien? Là, je fais souffrir le cœur de Dieu. Là, tu fais souffrir le cœur de Dieu. Au verset 25, il dit quoi? C'est pourquoi renoncez aux mensonges
Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, comme nous sommes membres les uns les autres. Dieu dit quoi? Renonçons au mensonge. Nous connaissons tous le père du mensonge, c'est le diable. Mais pourquoi mon frère, ma soeur, et toi et moi, nous continuons toujours à mentir? Pour rien du tout, je suis obligé de mentir. Pour rien du tout, toi tu es obligé de mentir. Pourquoi cela? Donc ça montre qu'il y a encore des choses en moi qui n'ont pas à changer. Et au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Toi qui me regardes, quand tu te mets en colère, tout ça doit exploser dans la maison. Les enfants ne peuvent plus parler, ta femme ne peut plus parler. Pourquoi? Tu les traumatises dans leur colère. Mais la Bible dit quoi? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que lorsque la colère que tu as là, le diable est derrière toi. Bien que tu es enfant de Dieu. Mais lorsque tu t'énerves, ça montre que tu n'as pas changé. Tu es encore un vieil homme. Mais il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu peux te mettre en colère, ça peut arriver. Mais que tu n'ailles pas jusqu'à commettre des dégâts dans la maison ou soit dans un endroit où il y a beaucoup du monde. Et au verset 20, il dit quoi? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui dans le besoin. Il dit que si tu dérobais, voilà. Donc, tu connais le mot dérober et c'est quoi? Mais je peux dire clairement, si tu volais, donc comme maintenant tu es en Christ, tu ne peux plus reprendre ce système-là d'aller voler. Mieux vaut que tu demandes et que tu ailles voler. Parce que le malin est derrière le vol. Et aujourd'hui, je vois des frères et des sœurs qui continuent à demeurer encore dans le vol, qui continuent à demeurer dans le mensonge, qui continuent à demeurer dans la colère. Est-ce que toi-même et moi-même, est-ce que suis-je vraiment enfant de Dieu? En commettant toutes ces choses-là jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut gagner les autres qui sont encore en dehors de ta parole pendant qu'ils volent, toi tu voles. Pendant qu'ils se mettent en colère, toi tu les mets aussi en colère. Pendant que tu mens, eux ils mentent, toi aussi tu mens. Ils voient que bon, pourquoi dois-je maintenant accepter ce Dieu-là? Pourquoi dois-je accepter ce Jésus-là? Mais celui qui est à côté de moi, il se dit chrétien ou il se dit chrétienne. Mais ce que moi j'ai fait, lui aussi il le fait. Comment est-ce que Dieu peut le visiter pendant que tu es encore, tu fais des choses que nos frères qui sont encore dehors de la parole sont en train de faire jusqu'aujourd'hui. Il dira que bon, nous sommes des oiseaux de même plumage. Ça triste le Saint-Esprit. Une chenille, lorsqu'il se transforme, il devient papillon. Ou le papillon, lorsqu'il se transforme, il devient chenille. Vraiment, cette métamorphose, il faut vraiment changer. Il faut que nous puissions changer. Il faut qu'il y ait une différence. Dieu dit, il fait la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Mais comment est-ce que Dieu peut agir envers les autres pendant que nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons le même comportement jusqu'aujourd'hui même dans ces choses-là? Dans l'impudicité, on est là. Dans l'adultère, on est là. Dans le vol, on est là. Dans le mensonge, on est là. Dans la colère, on est là. Comment est-ce que Dieu peut gagner les autres? Oh, Dieu dit quoi? Vous êtes la lumière de ce monde. Donc là où je suis, là où tu es mon frère, ma soeur, tu dois briller. Quand les autres regardent comme ça, ils disent, vraiment, Micheline a changé. Vraiment, oh, Jean-Paul, a changé vraiment. Il faut que j'imite maintenant l'habitude de Micheline. Il faut que j'imite maintenant Jean-Paul. Pourquoi? Il voit ce que tu es devenu maintenant. Tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant. Vraiment, on dit que, il a vraiment changé. Et Dieu peut les gagner à cause de ta façon de faire les choses, à cause de ton comportement. Mais pendant que Dieu veut les toucher, et il regarde. À côté de toi, il y a des gens qui te regardent. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils peuvent venir même pour te tenter. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Mais pourquoi il me dit ceci? Pourquoi il veut que je fasse ceci-là? Il regarde maintenant, est-ce que tu vas agir comme eux? Je suis dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur, mon frère et soeur.
Soyons prudents et prudentes. Donc, montrez vraiment que vraiment, tu es devenu une personne nouvelle. Je volais, j'ai abandonné de voler. Je commettais l'impudicité, j'ai abandonné l'impudicité. Je mentais, j'ai renoncé au mensonge. La colère, j'ai renoncé à la colère. Pourquoi? Je marche maintenant dans l'homme en nous, en vous. C'est ce que Dieu veut. Il faut qu'il voit la différence. Parce que la Bible dit qu'il va dans l'Apocalypse là. Il dit quoi? Il dit dehors, les chiens, les menteurs, les impudiques, les addicts, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas du blabla. Moi qui parle, je suis ton frère. Tu es mon frère qui me regarde, tu es ma soeur qui me regarde. Je ne suis pas une personne très élevée que toi. Je ne suis que ton frère. Mais quand je parle comme ceci, tu regardes, oh, mais lui, je le connais. Oui, la personne que tu connaissais n'est plus la même personne. Je fais un effort d'éviter ce que je faisais auparavant. Je ne veux plus blesser les autres. Parce que je sais que tout autour de moi, il y a des gens qui me regardent. Quel est mon comportement? Quelle manière de parler? À répondre aux gens. Tout cela, nos frères et sœurs qui sont encore en dehors de la parole, ils regardent. Comment est-ce que tu répliques quand il y a une situation? Comment est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu as agi? Ils nous regardent, soyons prudents. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es là, dans ta bouche, il y a des réponses très, très, très amères. Des réponses blessantes quand tu réponds aux gens. Voilà maintenant, et pour terminer là, dans le livre de Colossiens, la Bible dit quoi? Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Dieu dit quoi? La Bible dit quoi? Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà comment est-ce que Dieu nous dit. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc ceux qui sont encore en dehors de la parole de Dieu, il faut savoir comment se conduire devant eux. Parce que comme quand ils sont là, ils te regardent. Ton agissement, ta façon de parler, ta façon de répondre aux autres. Et la Bible dit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il y a deux choses. Votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il y a des choses. Ta façon de parler, ta façon de répondre. Il dit quoi? Que votre parole soit assaisonnée de sel, accompagné de grâce, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais mon frère, ma soeur, regarde comment est-ce que tu réponds même à ton entourage. Regarde comment est-ce que tu réponds même à ta femme, même à tes enfants. Tes paroles sont toujours blessantes. Tes paroles ne sont pas accompagnées de grâce. Tes paroles ne sont pas assaisonnées même pas de sel. Quand une femme prépare, ou bien même quand toi-même tu prépares, tu manges la nourriture, cette nourriture-là, c'est fade. C'est fade pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile et sel. C'est pourquoi c'est fade. Tu vas dire, il faut que j'ajoute l'huile et sel afin que je puisse avoir le goût dans cette nourriture-là. Voilà maintenant mon frère, ma soeur, je ne veux pas te bourrer la tête. Le peu que tu as entendu, sache le mettre en pratique. Regarde-toi, comment est-ce que tu te comportes maintenant, pendant ces derniers temps. Comment je me comporte maintenant pendant ces derniers temps? Comment est-ce que je réponds aux autres? Comment est-ce que je vis? Suis-je encore dans les ténèbres ou suis-je maintenant dans la lumière? Mon frère, ma soeur, le peu que tu as entendu, trop parler peut aussi tuer. Mais le peu que tu as reçu et le peu que moi-même aussi j'ai partagé avec vous, je dois essayer de le mettre en pratique. Et parce que la Bible dit qu'il part dans chaque chapitre. Dans chaque chapitre, et toi, il dit que beaucoup d'entre vous ne mettent pas enseigner. Car ceux qui enseignent seront sévèrement à juger. Donc nous qui enseignons, ce n'est pas une gloire pour enseigner. Dieu dit que vous qui enseignez, vous serez sévèrement à juger. Et donc pendant que je prêche, moi-même je dois essayer de mettre en pratique ce que je vous enseigne. Je ne suis pas extraordinaire. Mon frère, il faut beaucoup prier et pour ceux qui portent la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Voilà maintenant le peu que je t'ai parlé, et que le Seigneur te bénisse, et que cette parole reste gravée dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as donné. Tu m'as fait grâce et que mes frères et sœurs écoutent et entendent ce que tu as mis dans mon cœur. Mais Seigneur, touche aussi mes frères et sœurs qui m'ont regardé, de pouvoir bien regarder ce message, entendre ce message. Béni soit ton nom, Père éternel, et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.